Le père va voir son fils en plein débat avec ses copains et avec le cadre du pays. Et il va voir également lui-même ses propres débats avec sa femme. Et il va voir sa femme sous la douche. Il va marier, filmer ses débats amoureux avec sa propre famille. Et ça, il se rassurait de bien filmer les parties intimes de sa femme pour envoyer à sa maîtresse. Ce qui est arrivé à Macloclo peut arriver à Maclaclo. C'est normal. Quelqu'un qui n'est pas en érection, on vous a dit que c'est le porc. Quelqu'un qui n'est pas en érection, comment est-ce que son truc sera long? Il y a des gens que quand ça dort là, c'est inexistant. Mais quand ça se lève, et... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme en tout cas ça va. Si c'est ta première fois de passer par ici, je me présente. Je suis Fania. Ici sur la chaîne, on fait des vidéos make-up, astuces, beauté. On parle également des faits de société et bien d'autres choses. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à commenter, à liker la vidéo, à partager ainsi que de cliquer sur la cloche de notification afin d'être au courant à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et pour ceux qui sont là depuis, je vous embrasse très fort. Allez! Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des vidéos nues de Daniel San, l'acteur camerounais qui se sont retrouvés sur la toile. Et on va également parler des prétendus nus de Aïcha ainsi que des nus de Claudio Njala. Voilà, qui se sont en fait des vidéos nues toujours en fait qu'ils ont retrouvées sur la toile. Voilà. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que bon, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà ou bien vous avez entendu parler de la polémique ou même que vous avez déjà vu la vidéo. Il y a de cela quelques jours, les vidéos nues de Daniel San se sont retrouvées sur la toile. La vidéo nue, je précise, la vidéo nue de Daniel San, voilà. Dans cette vidéo, je préfère vous dire à quoi vous attendre. Je ne vais pas tirer sur Daniel San. Je vais plutôt tirer sur ces personnes qui se sentent libres, qui se sentent aisées, qui se sentent tellement bien dans leur botte, qui se disent que, voilà, il faut que je publie la vidéo nue d'une personne. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a également eu la vidéo du sous-préfet qui s'était retrouvé sur la toile. Il y a eu également plusieurs vidéos des personnes qui sont retrouvées nues sur la toile. Mon point de vue. À quel moment l'être humain est devenu aussi cruel? À quel moment l'être humain a perdu le sens de l'humanisme? À quel moment l'être humain pense qu'il peut prendre les vidéos d'une personne nue et publier sur la toile? À quel moment tu penses que tu peux filmer une personne dans ses ébats et mettre dans les réseaux sociaux? À quel moment tu penses que l'autre mérite cette humiliation? Dans la Bible, il est dit, faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Toi qui publies cette vie, c'est toi qui as publié la vidéo de Daniel San. Je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un homme, mais apparaît que c'est une femme. Est-ce qu'il t'a violé si tu as eu les rapports sexuels avec lui? Est-ce qu'il t'a violé? Tu étais libre d'accepter ou de ne pas accepter. Est-ce que ce qu'il t'a fait mérite que tu postes ces vidéos sur la toile? Même s'il t'a trompé, même s'il a fait quoi que ce soit, toujours est-il qu'il ne t'a pas violé, il ne t'a pas forcé. Il t'a dragué sûrement, tu as accepté. Ou alors c'était un coup d'un soir consentant. Je ne pense pas qu'il t'ait violé. Vous méritez ce genre de choses, ce genre d'humiliation. Est-ce que toi-même, si demain tes vidéos venaient à se retrouver sur la toile, tu seras content, tu seras fier de toi? Pose-toi les bonnes questions. Et à vous également qui commettez ce genre de faute. Est-ce que si demain, cela vous arrivait, vous seriez content de vous, vous seriez fier de vous? Il y a un proverbe ivoirien. Les Ivoiriens, excusez-moi si je vais écorcher votre... Je ne sais pas si c'est trop comme ça que ça se dit. Ce qui est arrivé à Macloclo peut arriver à Maclacla. Donc, faites très attention. En publiant ces vidéos, tu n'es pas sûr
que tu vas mourir la minute d'après. Genre, on dit ceci parce qu'on dit souvent qui vivra verra. Tu n'es pas encore mort. Ne dis pas que ça ne peut pas t'arriver. Hein. Ne dis pas que ça ne peut pas t'arriver. Toute chose peut arriver à toute personne. On n'est jamais aussi protégé. Dans les commentaires, j'ai vu des gens qui ont critiqué comme quoi c'est cool, comme quoi ça ne peut jamais m'arriver, je fais très attention. Quand une fille entre dans ma chambre, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Laissez-moi rire, parce que vous ne savez pas de quoi est-ce que vous parlez. Vous ne savez pas qui vous regarde. Nous sommes à l'ère du numérique. Tu utilises un Android, tu utilises un téléphone, tu vas partout, même aux toilettes. Vous ne savez pas ce qui est installé dans vos téléphones. Vous ne savez pas si vous êtes enregistré ou pas. Laissez-moi vous raconter une histoire alors. Pour vous qui dites que ça ne peut jamais vous arriver, pour vous qui critiquez la sexualité de quelqu'un, pour vous qui avez critiqué, pour vous qui avez tout dit comme quoi ça ne peut pas vous arriver, comme quoi il n'était pas prudent, comme quoi on n'est jamais assez prudent. L'histoire que je vais vous raconter va vous sembler assez bizarre, mais elle est vraie, elle existe. Voici donc un couple qui décide de prendre un appartement dans un quartier. Je vais garder l'anonymat des lieux, de tout. Donc, il décide de prendre un appartement de 3 chambres. Et l'histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la contracter. Mais s'il vous plaît, écoutez l'histoire jusqu'à la fin. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire, mais c'est à la fin que vous allez comprendre pourquoi du comment. Donc, le couple décide de prendre cet appartement de 3 chambres, salon, cuisine, douche et tout. Ils s'installent bien, tout va bien et c'est un couple heureux et tout. Après quelques temps, parce que les enfants étaient déjà quand même un peu grands, le garçon il était à l'université, la fille elle était je pense au lycée, je ne m'en souviens plus très bien. Voilà. Tout se passe bien, le monsieur va au travail, il rentre, la femme va à ses occupations, elle rentre, les enfants vont à l'école, ils rentrent, tout est calme, tout est bien. Sauf que l'enfant, le garçon va développer une attirance pour les garçons. Donc, il est homosexuel en quelque sorte. Très souvent, quand ses parents ne sont pas, parce que tout le monde sort, la maman sort, le père sort le matin et on ne revient que le soir. Donc, lui étant à l'université, il avait ses heures perdues, ses heures libres. Parfois, même il fuyait le cours et tout. Donc, il se retrouvait très souvent à la maison seul avec ses amis, en fait, avec ses petits copains, pour faire la chose, vous connaissez. Donc, voilà, tout se passait bien jusque-là. À un moment donné, il est tombé sur un grand cadre du pays avec qui il faisait des choses. Et voilà et vous doutez très bien qu'il passait souvent des heures au téléphone avec ces personnes qui sortaient et tout, avec qui il sortait. Donc, vient dans un jour où il tombe sur un grand cadre du pays et ce grand cadre du pays, voilà, les filles, en fait, ils entretiennent, je ne vais pas dire qu'ils l'exploitent parce que le garçon était déjà quand même majeur. Ils entretiennent vraiment une relation et tout. Et vous savez que les gens là aiment souvent de ces expériences, tout. Voilà, donc un jour, le cadre du pays vient, voilà, il invite le cadre du pays à la maison, vient, mes parents ne sont pas là, et tout, je connais les heures et tout. Quand ils viennent, la chose se passe, la chose se passe dans la chambre du garçon et tout, et il s'en va. Et le garçon a commencé à ramener d'énormes sommes d'argent à la maison. Il a commencé. Et visiblement, il ne pouvait pas garder cet argent en banque parce qu'on va lui demander les preuves et chemin faisant, on va remonter jusqu'à ses parents. Donc, il a trouvé mieux de cacher cet argent dans un coin, le plafond de la maison. Vous savez, il y avait les plafonds étaient au dernier niveau et le plafond était en lambris. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je vous mets une image si je trouve en lambris. Donc, il essayait d'enlever, de soulever et de baisser. Et de commencer à cacher son argent là-bas. Donc, il cachait à chaque fois son argent là-bas. Voilà, donc, un jour, le mari rentre du travail le soir, un peu plus tôt que prévu parce qu'il avait l'habitude d'arriver à la maison à 19h, mais ce jour, il est arrivé, je pense, à 15h. 15h, il n'y avait personne à la maison et tout. Bon, lui, il rentre chez lui, il monte, et puis, au moment où il veut ouvrir la porte, il se rend compte que la porte, en fait, au moment où il veut mettre la clé pour ouvrir la porte s'ouvre et le bailleur est devant lui. Il est devant lui avec quelque chose dans la main. Quelque chose que visiblement il n'est pas rentré avec. Donc voilà, il a quelque chose en main. Le locataire intrigué lui demande que
mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous ne m'avez pas informé de ce que vous gardez sur moi, le double des clés et tout. Comment vous avez fait pour entrer et tout, et tout, et tout. Il pose des questions. Je vous épargne des détails parce que cette scène, en fait, ce moment a trop duré, en fait. Donc, les échanges jusqu'au moment où on découvre pourquoi est-ce qu'il était là. Et ce que tu as en main, c'est quoi? Il lui pose la question, c'est que tu as en main. Après tant de débats, hein, ce que tu as en main, c'est quoi? Il me dit que non, c'est rien, je suis juste venue vérifier, quoi. Mais tu viens vérifier les choses chez moi alors que je ne suis pas là. Et comment tu sais qu'il y a telle chose et comment tu sais qu'il y a telle chose? Chemin faisant, voilà le garçon qui arrive. Non, chemin faisant, voilà la femme qui arrive. Et j'ai oublié de vous raconter une partie. Lorsqu'ils ont aménagé, chaque fois que l'homme voyait la femme dans la cour, je sais pas, parce que le bailleur ne vivait pas loin, il vivait également dans la même cité. Il avait pris un appartement où il n'était pas marié, pas d'enfant, rien, rien. Ce détail était très important. Chaque fois qu'il voyait la femme dans la rue, en fait, pas dans la rue, dans l'enceinte du camp, quoi, il faisait des manières, genre, regardez la femme, il faisait des trucs un peu bizarres et à chaque fois il interpellait son mari comme quoi le bailleur, quand chaque fois qu'il me voit, il fait ci, il fait ça, le bailleur, son mari ne prenait pas trop ça au sérieux. Donc voilà que la femme arrive, il les trouve là. Et si, mais aussi, bon, on lui pose les questions. À chaque fois, genre, il veut éviter, il veut partir, il veut vite partir, mais le locataire l'arrête. Il ne comprend pas comment le bailleur peut se retrouver chez lui. Il dit attends d'abord que je vérifie mes choses chez moi, il vérifie ses choses, tout est en place. Même dans sa chambre, son argent, tout est en place. Ça, c'est le monsieur, donc le monsieur, l'homme du couple, quoi. Il vérifie, tout est en place. Chemin faisant également, voilà son fils qui arrive parce qu'ils ont tellement, ils ont mis long, ils ont duré, il était peut-être déjà 18 heures. Voilà le garçon qui arrive et lui demande que qu'est-ce que tu fais ici et tout et tout et tout. Et voilà, il avait toujours le paquet en main. Le monsieur explique que voilà, je suis rentrée, je l'ai trouvé là en train de sortir avec ce paquet en main et tout et tout et tout. Le garçon intrigué, il dit que papa, est-ce que tu as tout vérifié dans la maison et tout? Il dit que oui, j'ai tout vérifié, il n'y a plus rien qui m'a dit qu'il est venu avec son paquet, il voulait juste vérifier quelque chose et tout. Le garçon, bon, intrigué également, il va regarder son argent et vient lui dire que papa, c'est mon argent qu'il a. En fait, ça, c'est le paquet qu'il a en main, c'est mon argent qui est dedans. Après, on regarde. Le papa ne croit pas à son fils parce qu'il ne lui donne jamais autant d'argent parce que c'est des millions. Donc, il ne lui avait jamais donné autant d'argent. Comment ça, c'est ton argent? Après, le monsieur le regarde le fils regarde le bailleur. Comment tu as su que l'argent était caché là-bas? Tout chemin faisant, en fait. Bon, je coupe l'histoire là. Peut-être que je ferai une story pour vous raconter l'histoire détaillée parce que l'histoire est très longue, très longue. Ils ont donc découvert, le bailleur a dû avouer qu'il a installé les caméras dans la maison. Il a installé les caméras dans la maison. Laissez-moi vous dire, il n'a pas qu'installé les caméras dans le salon. Il a installé les caméras au salon, à la cuisine, dans les chambres et même dans les douches. Je vous dis. Et chez lui, il avait des disques durs où il enregistrait tout ça. Tous les locataires qui étaient là, tous les locataires qui étaient dans l'immeuble, dans tous les appartements, il y avait des caméras. Il avait installé des micro-caméras. Je vous dis, l'affaire quand on dit que vous éteignez la lumière, les infrarouges, rien, tu ne pouvais pas. Il a installé les caméras hyper performantes. Donc, de ses anciens locataires jusqu'aux locataires présents, il avait enregistré toutes les vidéos de ces personnes. Il y en avait qui étaient même déjà partis. Ce qui est arrivé à Macloclo peut arriver à Maclacla. Voilà donc le monsieur lui demande comment tu... Il se rend chez le monsieur en fait parce qu'il était célibataire sans enfant, pas marié, il fait seul, tout seul et tout. Il se rend chez lui. Il avait toute une salle, toute une chambre, donc toute une salle où il avait installé les ordinateurs et tout. Il avait comme un bureau, il s'asseyait là chaque soir ou bien chaque jour pour regarder. Comme des films érotiques quoi. Il vous regardait nu dans la douche, il vous regardait dans la cuisine, il vous regardait dans la chambre et tout. Il peut même vous regarder dans la cuisine, puis vous regardez au salon, ça passe, mais dans la chambre, imaginez-vous ce qui se passe dans les chambres. Et c'est là où le père va voir son fils en plein débat avec ses copains et avec le cadre du pays. Et il va voir également lui-même ses propres débats
avec sa femme, et il va voir sa femme sous la douche, il va voir son mari, il va voir sa femme sous la douche nue, il va voir son fils avec le cadre du pays, il va voir son fils avec ses copains, il va voir sa femme, lui-même, sa femme et lui en plein débat, il va voir sa fille nue dans la chambre, il va pas voir quoi, il va tout voir. Il était dans tous ses états, il était dans tous ses états, et voilà que il a d'abord pris toutes les vidéos le concernant et également toutes les vidéos concernant les autres personnes. Mais il a tenu à garder certaines vidéos comme preuve. Parce que voilà, il voulait porter plainte. Mais la vidéo du type qui est en train de prendre son fils devait faire un boom. Il y a eu tellement de choses. Bon, je m'arrête là pour l'histoire. L'histoire continue, mais je m'arrête là pour vous dire que ce qui est arrivé à Maclo va arriver à Macla. C'est pas parce que tu n'es pas assez prudent. Hein. Ce couple, ils se sont mariés, non? Ils ont eu des enfants, non? Imaginez-vous, demain, vous posez votre candidature pour être président et votre vidéo en plein débat avec votre femme, ou bien votre vidéo nue sous la douche en train de vous épiler ou en train de faire quoi que ce soit, se retrouve nue, se retrouve sur la toile. Est-ce que vous n'avez pas été assez prudent? Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas été assez prudent? Une fois dans votre vie, vous avez loué. Une fois dans votre vie, vous êtes parti dans une chambre d'hôtel. Une fois dans votre vie, vous avez pris un meublé. Vous ne savez pas ce qui se passe. Une fois dans votre vie, vous avez loué jusqu'à vous êtes parti. Vous ne savez même pas si ce genre de choses s'est passé. Et imaginez si vous avez été le locataire de ce monsieur, de ce, je ne sais même pas si vous l'appelez monsieur, mais je n'ai pas envie d'insulter les gens ici, de ce prédateur. Imaginez si vous avez une fois été locataire chez lui. Donc, il ne faut que répéter ce qui est arrivé à ma couple ou pas arrivé à ma place. Vous êtes un homme, non? Vous êtes une femme, non? Vous avez des rapports sexuels, non? Même votre mari. Je vous raconte également une histoire. Un mari filmait ses ébats amoureux avec sa propre femme et il se rassurait de bien filmer les parties intimes de sa femme pour envoyer à sa maîtresse. Donc, ce qui est arrivé à Maclo peut arriver à Maclo. Est-ce que vous savez que un homme, surtout les hommes, je vais parler des hommes, quand vous n'êtes pas là et qu'il amène sa maîtresse chez vous, est-ce que vous savez qu'elle peut installer les caméras chez vous? Ce qui arrive à Maclo peut arriver à Maclo. Vous étiez là à critiquer comme quoi c'est court, c'est petit, c'est comme c'est la virgule et tout. C'est normal. Quelqu'un qui n'est pas en érection, on vous a dit que c'est le porc. Quelqu'un qui n'est pas en érection, comment est-ce que son truc sera long? Comment est-ce que ça sera? Comment vous mesurez même ce truc-là? Comment est-ce que vous mesurez la taille en fait? Il y a des gens que quand ça dort là, c'est inexistant. Mais quand ça se lève, et même si c'est court, et même si c'est long, c'est quoi? Je pense que derrière ça, les enfants. Donc, c'est fait pour faire les enfants, et c'est pas fait pour creuser le puits. Mais arrêtez un peu. Donc, je pense que cette personne a fait ça dans le but de détruire sa carrière. Mais si j'étais tout le monde en même temps, si j'étais à la place des personnes qui lui donnent les contrats, voilà, j'allais pas en fait un instant hésiter à lui confier les contrats et tout, parce que cette histoire n'était pas de sa faute. J'ai beaucoup aimé comment on a géré l'affaire du sous-préfet. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur est toujours sous-préfet. La personne l'a fait dans l'intention de le nuire, de le faire genre... Ce n'était pas de sa faute. Il n'a pas publié ses vidéos seul. Dieu seul sait ce que vous faites dans vos chambres quand vous êtes seul. Quand vous êtes en couple et tout. Vous avez des expériences que vous testez. Vous avez de ces choses que vous faites. Je suis certaine que si on met vos vidéos dans vos ébats sexuels, vous-même, vous ne pouvez pas regarder ce que vous faites dans vos chambres. C'est tout à fait normal qu'après avoir fait ce qui peut-être il a eu à faire, qu'il se repose. Il a tellement fait confiance à la personne qui était en face de lui, qui s'est endormi. Et vous ne serez jamais assez prudent. Je ne peux que répéter ça. Et à vous autres qui critiquez,
Voilà. Je n'ai pas vu la vidéo de Claudio Njala, je n'ai pas vu celle de Aïcha Kamoise. Bon, Aïcha Kamoise, bon voilà, c'était qu'une menace. Et même si c'était vrai, je n'ai vraiment aucune envie de voir ça. Ça reste des personnes. Beaucoup, les gens venaient dire Aïcha, c'est bon, ça t'est arrivé, tu as l'habitude de commenter pour les autres, et si tu as l'habitude de parler pour les autres, c'est pas parce qu'elle a l'habitude de parler que vous allez mettre ces vidéos nues sur la toile. Elle dit souvent, je la suis pas trop, mais je sais qu'elle dit qu'elle est souvent obligée de commenter et tout. Elle commente pour vendre ses produits, c'est tout à fait normal, mais elle ne met pas les vidéos des gens dehors. Le problème vient de ceux qui mettent les vidéos des gens dehors. D'abord de ceux qui mettent les vidéos des gens dehors et ensuite de ceux qui commentent. Mais voilà. Elle ne fait que son elle ne fait que son travail. Et pour Claudio Njala, le problème, si l'enfant a dit qu'il est le plus beau du Cameroun. Si toi tu te sens beau, faut aussi ta vidéo, tu dis que tu es beau. Et qui est. C'est-à-dire que je ne vous comprends même pas. S'il se sent beau, et c'est même bien la confiance en soi. Si la confiance en lui, il dit qu'il est le plus beau du Cameroun. Et même le plus beau d'Afrique, même le plus beau du monde. Où est le problème? Ça te fait mal ou ça te pique ou au point où tu penses que non, en mettant sa nudité dehors, ça va le rendre moins beau, ou bien ça va faire en sorte qu'il ne pense plus ce qu'il a dit ce qui est dans sa tête. Vous voulez qu'il dise qu'il est le plus laid du monde? Il est le plus beau, il se sent le plus beau. Et toi, ça à toi de te dire dans la tête, il n'est pas plus beau que moi. C'est un enfant même en fait. Vous mettez les organes, vous mettez le cœur. De toutes les façons, moi, je pense que, jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas entendu parler d'une plainte que Daniel San aurait déposée, mais si c'était moi, j'aurais déposé une plainte. Sauf si, voilà, il se reconnaît de quelque chose. Mais voilà, une plainte bien rédigée, en bonne et due forme, doit être déposée pour ce cas-là, pour sensibiliser, pour faire un halt à ces personnes qui pensent que la bonne idée serait de publier les vidéos nues des gens sur les réseaux sociaux. Donc maintenant pour chuter, je vais demander humblement aux entreprises en partenariat avec Daniel San de ne surtout pas suspendre Daniel San, Claudio Njala, Aïcha Kamoise, toutes ces personnes-là. Et même, voilà, j'ai parlé de l'affaire du sous-préfet, voilà, pour lui était très bien réglé, continue d'exercer ses fonctions, voilà. Vous voyez que même le gouvernement est responsable. Donc je vais demander à toutes ces entreprises en partenariat avec ces personnes de ne surtout pas suspendre leur contrat, leur partenariat, parce que le faire reviendrait tout simplement à donner raison à ces détracteurs, à ces personnes de mauvaise foi là qui pensent qu'ils ont le pouvoir des décisions sur la vie d'une personne. Non, c'est pas la chose la plus indiquée à faire. Continuer tout simplement en montrant votre soutien, ça reviendra à montrer votre soutien face à ça, parce que vous-même vous êtes chef d'entreprise ou bien vous êtes un groupe de chefs d'entreprise et demain ça peut vous arriver. Imaginez vos partenaires vous mettre de côté parce que vos vidéos se sont retrouvées comme ça sur la toile et tout, indépendamment de vous. Quand ça ne dépend pas de vous, c'est autre chose. Vous voyez, pour l'histoire de Cynthia Fianga, paraît-il que c'est elle-même qui mettait ses vidéos nues sur la toile. Ça, c'est autre chose. Donc, ne pensez pas que associer son image à votre produit, à votre marque, vous reviendra à la détruire. Moi, personnellement, si Daniel San fait quelque chose ou si lui fait une publication, une publicité ou de quelque chose qui m'intéresse, j'irai acheter ce truc-là. Donc, je n'ai aucun problème à aller acheter un produit que Daniel San fait, la publicité, sous-préfet, peu importe. J'aurais aucun problème à l'acheter. Si ça m'intéresse, j'achète. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, les amis, lorsqu'une histoire comme ça se retrouve sur la toile, ou de critiquer, ou de relayer, ou de partager, ou je ne sais trop quoi, cherchons à sensibiliser, cherchons à soutenir au grand max cette personne, afin que les personnes qui ont commis ce délit, de cette erreur, se sentent limite honteux. Afin que ces choses ne se reproduisent plus, parce qu'au début c'est demain ça peut être toi. Tu t'apprêtes à poser une candidature présidentielle, tu t'apprêtes à postuler dans une entreprise, tu t'apprêtes à faire un certain nombre de choses, tu ne sais pas où se trouvent tes vidéos nues. Si depuis que tu es né, tu as déjà loué la maison des directeurs, tu es déjà allé dans les toilettes publiques, tu es déjà allé
tu as séjourné dans les appartements meublés, tu as déjà séjourné dans un hôtel, tu es allé dans un autre pays, tu as pris un certain nombre de risques. Sache que tu ne sais pas où ta vidéo se trouve. Peut-être au moment où je te parle là, tu as eu à séjourner dans la maison du type là, dont j'ai raconté l'histoire. Bien vrai qu'on avait détruit une grande partie des vidéos, mais tu ne sais pas si ton locataire ou ton bailleur ou ta bailleresse est une personne perverse. Bon, ça. Bon les gars, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'avais beaucoup à dire, j'ai beaucoup à dire, j'ai même tout beaucoup à dire. Mais je m'arrête là en espérant que voilà, j'ai apporté ma modeste contribution pour l'évolution de l'humanité. Donc portez-vous bien d'ici à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.